tu me vois la main. Pourquoi il m'a pas laissé? Mamisa, pourquoi tu es parti? Je vais dire que je vais la ville avec pour aller voir Michael. Oh mon Dieu, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Je veux partir la ville avec qui? Je veux partir la ville avec qui? On est fatigué. On est fatigué. Vous avez regardé quoi la télé? Oui, donc comme hier je te disais, là je suis en train de partir pour la réunion parce qu'il y a mon oncle qu'on a amené pour remplacer mon père. Donc là je vais rester à la réunion. Je ne veux pas que tu m'accompagnes. La dernière fois, avec toi ça s'est mal passé. Non, je suis dépassé. Tu t'es passé de quoi? Mais tu sais pas, tu as eu mon mari ici. Ça tombe bien, mais je n'ai pas envie d'aller parler. Donc s'il fallait que tu ailles, tu ne devais pas venir avec moi. Mais si, mais pas pour le moment, peut-être après. En tout cas, c'est un peu parti. Tu dois amener les enfants de... Ok, d'accord, je suis en train de manger. Bébé, pas fini de manger. Je peux débarrasser. Tu veux encore? Tu veux encore? Ok, d'accord. Attends, je vais ajouter. Bicara benana bolani. Bolo. Nous sommes venus ici ce soir. Je suis venu avec mon neveu. Vous savez que depuis que Midjan est décédé, ça fait déjà 2 mois. Midjan est décédé, ça fait 2 mois. Et depuis ces 2 mois-là, la femme qui l'a laissée, elle est restée, elle est toujours là, elle est seule, toute seule, abandonnée dans la maison. Je constate même que l'herbe est en train de pousser même tout autour de la maison parce que Midjan, effectivement, Midjan n'est plus là. Donc je viens aujourd'hui, c'est pour vous présenter selon la coutume. Selon la coutume chez nous, lorsque le grand frère décède, ou bien l'oncle décède, le neveu peut prendre la femme. Et là, c'est le grand frère qui est décédé, Midjan est décédé, et il a laissé son petit frère, son cadet, qui est Ambroise Bekale, il est là avec moi. C'est lui qui est là, que je suis venu vous présenter. Et je viens ici, je l'ai amené avec moi, c'est pour répondre à la coutume. Et donc, c'est pour lui présenter à la veuve que Midjan a laissé. Je ne sais pas si Mike, le fils que Midjan a laissé, Mike qui est là, s'il a quelque chose à dire. Si Mike a quelque chose à dire, tu peux. Mike, je n'ai même pas vu ta femme, tu es arrivé seul? Non, je suis arrivé seul parce que
je l'ai laissée très occupée avec les travaux au ministère là-bas, donc elle ne pouvait pas être là. Elle était au malheur, certes, mais elle n'a pas pu être là pour la réunion avec nous. Ah, d'accord. Donc, s'il fallait que je dise quelque chose, je sais pas, moi j'ai grandi. C'est vrai, un temps soit peu ici, mais j'ai passé plus de temps en ville, donc ces histoires des coutumes là, je sais pas trop comment ça se passe. Mais je suis tout à fait d'accord que c'est tonton qui prend la relève de papa. Je suis pas contre le fait. D'accord. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas grand chose, sauf si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire encore, en dehors de Mike. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Bon, comme je constate que personne n'a encore quelque chose à dire, Francine, quand l'est Nana? Ah, Sandra. Oui, Sandra. Ah, ma soeur, bonjour. Comment tu vas? Ça va, ça va. J'ai appris le décès de ton beau-père. Et ton mari, comment il va? Ça va. Il a comme voyagé hier là. Il a mal. C'est papa qui m'a appelé là. Je crois qu'ils ont une réunion là-bas. Ça va. En tout cas, l'enterrement s'est bien passé. Ça fait cela 2 semaines. C'est encore bien. Merci, ça va. Qu'est-ce que le frère là? Tu sais. Mais tu sais, c'est le moment là où tu dois retrouver à ton mari caché là auprès de toi. Toi avec lui, et à ce que te soutienne lui surtout. Il a vraiment besoin de soutien. Alors il a besoin de Sandra. C'est le moment là où tu dois vraiment soutenir ton mari. Il a vraiment beaucoup de soutien. Mais j'ai appris, comme tu viens de le dire, il est allé en voyage. Pourquoi tu n'es pas allé avec lui? Parce que j'ai vu. Ça, c'est encore de sa cuisine. J'ai même passé les vacances. Et là, comment tu es? Non, ça va. Tu es toujours dans les prières, dans les jeûnes. Ça va. Et par rapport à l'église là-bas, comment ça va? Mais nous sommes toujours en pleine, comment dirais-je, en plein séminaire, toujours dans l'évangélisation. Et le pasteur, il va très bien, lui aussi, il peut se faire en condoléances, voilà. Et la sœur Fernande aussi, elle va très bien. En tout cas, tous les frères et sœurs en Christ, tous les servants et les servantes du Seigneur vont bien. Ne t'inquiète pas. Je venais aussi je voulais que tu viennes avec moi pour l'évangélisation. Mais comme je constate que tu es dans le deuil, tu peux encore rester. Tu as le temps, tu vois. Et après, tu peux venir évangéliser avec nous. Moi, il me manquait vraiment. Ça va aller. Réunion de femmes. Nana, vraiment, c'est vrai que le temps n'est pas encore n'est pas vraiment passé. Nous sommes à 2 mois de ce deuil, mais je voudrais que ton cœur soit rempli de joie maintenant. Le deuil, nous allons le laisser derrière, le passé, déjà passé. Donc je suis venu aujourd'hui, c'est pour répondre à la tradition, parce que la tradition voudrait que celui que Midza a laissé comme son successeur, qui est son petit frère, prenne le règne de tout ce qu'il a laissé comme héritage. Et dans son héritage, il y a effectivement toi qui es à l'origine, qui est à la tête. Donc je suis arrivé avec Ambroise le Calais, qui va désormais être le chef de ce village, celui qui va désormais gérer ce village ici. Alors à partir d'aujourd'hui, je vais me lever pour t'enlever de cette place-là, parce que le deuil, on sous-entend que le deuil est terminé.
le deuil est terminé, tu vas t'asseoir. Désormais, tu es avec, voici ton nouveau mari. Tu t'assois, assieds-toi. C'est Ambroise de Calais. C'est lui le petit frère de Mita, ton mari qui est décédé, ton défunt mari. Donc à partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus t'asseoir par terre. Le deuil est terminé. C'est fini. Donc si quelqu'un a encore quelque chose à dire, il peut déjà se prononcer maintenant. Mais entre-temps, c'est ce que je suis venu faire. La mission que j'avais à remplir aujourd'hui dans ce village, c'était pour faire présenter cette succession-là. Que Ambroise de Calais rentre en héritage de tout ce que son frère a laissé, son frère aîné. Et désormais, que le village sache que cette femme-là n'est plus veuve, elle n'est plus seule. Elle est un homme. Et cet homme, c'est Ambroise de Calais qui est là. Je suis venu présenter aujourd'hui. Donc c'est tout ce que j'avais à dire, sauf s'il y a une suite, s'il y a quelque chose d'autre que quelqu'un voudrait certainement poser comme question. Comme étant donné que personne n'a réagi, n'a quelque chose à dire, je vais laisser la parole à Ambroise, qui a certainement quelque chose à dire, qui va nous dire sa position. Amon, va-nous et toi. Le tarab nanam bolani. Bon, je remercie l'oncle pour la démarche qu'il a eu à faire concernant le décès de Mita. Mais l'oncle, le vrai problème n'est pas celui que Mike a énuméré ici. Il y a des vrais problèmes à traiter que mon feu frère a laissé. Mais Mike ne pense pas que je ne vais pas terminer ce que mon frère a commencé. Et toi-même tu connais le pourquoi ta femme n'est pas arrivée ici. Hein? Tu connais le pourquoi. Oncle. Donc, ce que mon frère a commencé, je veillerai à ce que ça arrive à son accomplissement. J'en ai terminé. Mais est-ce que nous sommes là pour parler des histoires des... Mike, tu n'as pas la parole ici. Nous sommes venus, c'est pas pour traiter ton problème. Nous sommes venus ici, c'est pour un problème sérieux, assez sérieux, qui nous a conduits ici. Maintenant, dans le lot, il y a ton problème également, qui sera traité de manière ultérieure. On va trouver un temps pour ça, ensemble avec Ambroise. Nous viendrons te voir, soit pas te voir, mais nous allons te convoquer. Parce que le principe voudrait que toi tu viennes vers nous. On va te convoquer, toi et avec ta femme. Je ne sais pas si tu as une femme. Tu viendras et là on commencera à traiter ce problème. Tu pourras te justifier maintenant à cet instant. C'est ce que j'avais à dire parce que tu veux réagir, c'est pas aujourd'hui que tu dois réagir. Attends une autre fois pour réagir. Ça n'allait. Mais nous voici arrivés à la fin de cette réunion, de cette rencontre. Donc désormais, Francine, enlève le pagne là. Désormais, Thérèse ne doit plus s'asseoir sur ce pagne. Il faut même le jeter. Il faut le jeter à la rivière là-bas. Le deuil est terminé. Thérèse désormais a son mari qui est Ambroise. Donc c'est ce que j'avais à conclure, ce que j'avais à dire.
Il y a encore les enfants de sa soeur. C'est rigolo. Tu demandes de faire les enfants, tu es là, tu vas avoir des gosses stériles. On dirait même qu'il n'est pas là. Il n'y a personne. Ça doit être derrière là. Bonjour. Bonjour. Oh, bonjour. Mais viens, je suis encore en train de laver là. Ah ok, je vois ça. Ton mari n'est pas là. Non, il n'est pas là. Il est où comme ça? Pour la réunion, non. La réunion de quoi ça? La réunion du décès, le décès de son père. Non. Il a perdu son père. Son père est décédé. Oh. En tout cas, il est pour la réunion. On Moi, est déjà enterré. Je suis venu rapidement le chercher. Mais toi, tu m'annonces comme ça que son père est décédé. Je n'étais même pas au courant. Mais pourtant, tu es son ami, tu devais bien être au courant. Mike aussi ne peut pas me faire ça, je ne peux pas annuler. Oui, c'est quel truc à propos de quoi? Je peux l'appeler. Non, mais là, tu m'as dit qu'il est encore au village. Hein. C'était juste un truc comme ça, avec des amis, on devait se retrouver pour une réunion. Et puis, fixer les modalités du prochain contrat. Attends, moi, je te dis que mon mari est en deuil. Il a perdu son papa. Et toi, tu te permets de venir jusqu'ici, venir chercher mon mari pour aller boire. Vous pensez que la vie là s'arrête que là? Ça ne s'arrête pas là? Non, mais pas juste le vin. Et puis, on devait fixer les modalités du prochain contrat, comme je te disais là. Parce qu'on a un très gros client. Oui. Et puis, si on rate le contrat là, vraiment, je sais pas. Ok, mais en tout cas, il n'est pas là. Il n'est pas là, je ne sais pas quand il va revenir, mais il allait pour 2 semaines. Bon, là, je vais devoir me débrouiller sans lui. Donc, Ah, c'est bien. je vais rentrer et puis je vais le tenir informé. Oui, ok, d'accord. En tout cas, je vais l'appeler. Ouais, si j'ai été pas au courant, c'est parce que récemment j'ai perdu le téléphone dans le taxi. Je viens de renouveler mes puces. Ah, d'accord, je comprends. Bon, sur ce, Ok. bonne soirée. Ok, merci, pareillement. Tiens, mon mari en malheur. Son ami se permet de venir jusqu'ici, là. On dit qu'ils vont aller boire. Ah non, l'année là, mon mari ira à l'église, il va servir le Seigneur. Donc vos petits trucs que vous faites là, l'amener tous les jours dans les bars, jusqu'à ce que même prier là, il refuse de prier avec moi à la maison. À cause de vous, les amis, toujours les amis. Cette année là, vous avez échoué. C'est la nouvelle année, vous avez échoué. Mon mari doit servir le Seigneur. Comme ça. C'est même. Tu veux toujours savoir la vie de ton homme. Ça, c'est quoi?